Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important, le premier de cette deuxième ronde. Et cette fois-ci, nous affrontons l'Indigo de Granby. Je suis avec une des porte-paroles ou représentantes de Desjardins. Un match spécial. On va souligner la part de Desjardins avec les Braves ici à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Tout à fait. On est partenaire des Braves de Valleyfield depuis plusieurs années chez Desjardins, ici localement. Puis à chaque année, on vient faire une petite animation avant un match. Cette fois-ci, on a la chance de le faire avant un match de série. Donc, c'est une première pour nous. Fait que très content de pouvoir animer ce début de match-là où les partisans, visiblement, sont électrisés. Oui, c'est électrisant. Pourquoi c'est important pour Desjardins de soutenir les saines habitudes de vie? Bien, c'est la base, hein? Donc, l'éducation, les saines habitudes de vie, quand on est actif, quand on bouge, bien, justement, on est plus alerte pour apprendre. On est capable de mieux se déplacer. On est capable de grandir en santé aussi, de s'éloigner des systèmes de santé. Donc, vraiment, pour nous, là, d'être là pour les jeunes qui bougent, c'est tout à fait naturel. C'est bien. Fait que là, on peut essayer de faire un but, là, c'est ça? Exactement. Il faut déjouer le gardien de carton entre les jambières et la personne qui réussit peut gagner des petits prix. Je peux-tu l'essayer? Oui. Parfait, mais je vais quand même donner le prix à quelqu'un, mais je vais m'essayer. C'est bon? C'est bon. Bruce Richardson, entraîneur-chef des Braves. On revient d'une petite vacance suite à notre première ronde qui a été un franc succès. Maintenant, on commence un nouveau chapitre, cette fois-ci avec l'Indigo de Granby. On commence par quoi? C'est quoi le mot d'ordre pour commencer cette nouvelle série, cette nouvelle ronde? Bien, écoute, je pense qu'on n'a pas été en vacances. On a quand même fait de la préparation. On s'est gardé en forme physique pour être sûr de ne pas être trop rouillé quand la rondelle va déposer dans le centre de la glace aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut rester dans notre identité. C'est aux autres équipes à s'ajuster à nous autres. C'est sûr et certain qu'on sait contre qui on joue. C'est une équipe qui est très bien structurée. C'est une équipe qui patine, qui a joué avec beaucoup de vitesse. Une équipe de travaillants. Il va falloir être capable d'égaliser ça ou même amener beaucoup plus de hargne que eux autres si on veut réussir à gagner. Ça a quand même été une très belle ronde pour l'Indigo. Ils ont travaillé fort, ils l'ont gagné. On ne doit pas s'asseoir sur nos lauriers. C'est pas parce qu'on a eu une première série positive. Il faut continuer à travailler. Donc, quand tu arrives dans les derniers quatre, là, je pense que c'est 4 bonnes équipes. Puis je pense que on commence avec un match, mais c'est les premiers qui gagnent les 4 matchs. Puis à chaque fois que tu gagnes un match, tu te rapproches de ton objectif. Là, qu'est-ce qui est important, c'est de faire un bon spectacle ici à la maison, d'aller chercher la première victoire, parce qu'après ça, au moins, ça va enlever un petit peu de pression. Mais sachant l'autre équipe, je sais qu'ils abandonneront pas, ils vont travailler, ils vont jouer avec beaucoup d'acharnement. C'est une équipe qui sont très rapides, qui sont fatigants à jouer contre un peu. Ils sont tout le temps ces rondelles. Fait que ça va être important que nous autres ici, on soit prêts et qu'on soit éveillés en partant le match. Il va falloir travailler fort pour le bénéfice de nos spectateurs. Il faut toujours travailler fort, ça. Écoute, ça fait partie de notre identité. Travailler fort, c'est un gros mot, mais c'est de compétitionner. C'est de compétitionner pour chaque pouce sur la glace, pour les rondelles libres, pour le devant du filet, parce que c'est une équipe qui met beaucoup de pucks aux rondelles, beaucoup de rondelles au filet puis qui vont au filet. Fait que ça va être important qu'on fasse une bonne job défensivement. Puis de l'autre côté aussi, ça va être important que nous autres, on puisse se rendre au filet parce qu'ils font un bon travail de protéger le centre de la glace. Fait que ça va être un bon match. Les deux équipes qui compétitionnent, deux équipes qui jouent avec beaucoup de rapidité. Fait que ça devrait être un bon spectacle pour les partisans. Un très bon match. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield à l'Indigo de Granby. Premier match d'une série 4 de 7, série demi-finale de la Ligue junior 3 du Québec. Les Braves qui viennent d'éliminer les Panthères de Saint-Jérôme par 4 matchs à 0, alors que Granby l'a emporté dans le 7e match en prolongation par la marque de 2-1 face à l'équipe de la Côte-du-Sud. Alors, c'est parti. Mathis Ouellette est à la mise en jeu pour les Braves. Et possession de Vincent Gauthier. Passe à Arsenault. Tente de remettre à Milan Hamel. Gauthier qui fait dévier profondément. Derrière le but. Nouvelle attaque pour l'Indigo. L'Indigo qui a... C'était
assez particulier qui a été impliqué dans les 5 derniers matchs de la série de 7 matchs avec Côte-du-Sud qui ont été en prolongation. Et comme de fait, il a emporté en prolongation dans le 7e match par la marque de 2-1. Alors, ce fut toute une série entre Granby et l'Everest de la Côte-du-Sud. Granby qui s'est mérité une passe pour affronter les Braves en demi-finale. L'autre demi-finale opposant le Collège français de Longueuil. La formation des Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Alors, très bruyant ce soir ici à l'Arena Salaberry, les deux équipes qui ont les partisans avec leur flûte. Alors, on va essayer de vous décrire le mieux possible ce match opposant l'équipe qui a fini premier au classement, les Braves de Valleyfield. La formation de Granby qui a fini 4e. Nathan Lévesque, meilleur marqueur des Braves jusqu'à maintenant dans les séries. 9 points en 4 matchs. Moyenne de 2,25. Seul Mathis O'Driscoll est supérieur à 2,50 avec 15 points en 6 matchs. Mathis O'Driscoll, l'ancien des Braves, qui est maintenant avec le Collège français de Longueuil. Alors, les Braves qui appliquent la pression, c'est le trio de Charles Hawthorne-Thwaite avec Giovanni Collin et Riley Passé en défensive. Olivier Saint-Louis et Xavier Breton. Alors, attaque de Lafont, c'est lui qui a marqué le but gagnant dans la victoire de 2-1 sur Côte-du-Sud en prolongation lors du match décisif. Là, c'est Passé qui applique une mise en échec. Brodeur derrière le but. Là, c'est une sortie de l'Indigo. Repris par Zachary Delot. Il va lui accompagner de Milan Hamel. Passe interceptée. Et le capitaine Valessa là, qui va faire un changement. Attaque de Bonnefonte. Passe devant. Et là, il y aura pénalité, mais un arrêt important dès le départ. Là. A accordé 16 buts en 6 matchs. Garneau qui est encore une fois le départ, là, qui est préféré au vétéran Joshua Robin. Là, c'est le but. Alors, Granby qui prend les devants dès le départ. Lors d'un avantage numérique, il n'y avait que 12 secondes d'écoulées. But marqué par Lafont, le numéro 55. Alors, c'est Maxime Lafont qui brise la glace là, pour Granby qui prend les devants dans cette rencontre. Derrière le but, Thomas Hébert. Il évolue comme d'habitude avec son partenaire Jesse Carrière. Longue passe qui va directement sur le but. Ah, semblait surprendre le gardien. Attaque de l'Indigo, Saint-Pierre. Passe. C'est bloqué. Et là, attaque des Braves, mais intervention de Brodeur. Là, on dit que il y a hors-jeu retardé. Gauthier qui tentait d'entrer dans le territoire, mais il y avait un de ses coéquipiers. Maintenant, ce sont la formation de Granby là, qui effectue des changements et lentement amorce une nouvelle attaque. Timothée Saint-Pierre, meilleur défenseur au niveau de la production de points chez l'Indigo. Dégagement des Braves. Et le gardien qui ne prend pas de chance, Vincent Garneau, qui immobilise la rondelle. C'est un jeu gagné par Passé. Là, c'est tir de Milan Hamel, arrêt de Garneau. Hamel qui doit rentrer en zone neutre. Passe à Zachary Delot. Il remet.
Au centre pour Riley passer. Passe à Colin. Le passe à Otterthwaite et là. Le but qui était pratiquement ouvert et chance ratée pour les Braves. Delot. Mais la pression, là, c'est Giovanni Colin. Passe à Riley Passé. C'est qui rate. Riley Passé pour Colin. Redonne à passer et Colin décide d'apporter un changement. Valessa Candy qui a fait dévier dans le territoire des Braves. C'est Carrière qui remet à Nathan Lévesque. Passe à Fréchette. Surveillé par Filion. Valessa Candy, une passe. Un tir qui dévie sur le bâton de Jesse Carrière en avantage numérique. Alors, James Swan à la mise en jeu, celui qui a gagné le championnat des marqueurs, a terminé à égalité avec Nathan Lévesque, mais avec un plus grand nombre de buts. Fini premier. Là, c'est Hébert à la pointe droite. Un tir qui dévie très haut et qui s'en va dans le coin de la patinoire. Swan. Mais Renault en échec et finalement, c'est Saint-Louis en zone neutre. Alors que la Lumière a tenté d'appliquer une mise en échec. Olivier Saint-Louis, longue passe à Lévesque, fait dévier. Derrière le but de l'Indigo, Fréchette avec une mise en échec. Finalement, c'est Breton qui remet à Larocque. Alors, première présence là, du trio de Larocque, Ty Richardson et Félix-Olivier Baudin. Derrière le filet, c'est Timothée Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a 8 points en 7 matchs comme défenseur jusqu'à maintenant. Et là, on a frappé Saint-Louis après le sifflet. Et il y aura pénalité. Gauthier, Lévesque, en compagnie de Arsenault et Zachary Delot. Swan dans la mise en jeu. La remporte celle-ci. Delot. Passe à Nathan Lévesque. Gauthier qui tente de lancer au filet. Ça a été dévié. La mise en jeu, c'est possession brave. Lévesque pour Delot. Zachary Delot. Tire au filet, mais c'est bloqué en défensive. La pénalité à Hugo Brisebois qui avait entamé la saison avec les Braves avait été changé. Là, c'est Vincent Gauthier. Remet à Arsenault. William Arsenault. Tente de déjouer. Devant, la passe est bloquée. Swan était seul à la gauche du gardien. William Arsenault. À Nathan Lévesque. Passe à Gauthier devant pour Swan et il est passé dans le vide. Zachary Delot. À Lévesque. Dévié par Gauthier. Arrêt de Garneau. Là, Lévesque avec une passe qui avait été prévue. Et Zachary Delot qui remet Arsenault, mais la rondelle avait été touchée. Et on enchaîne avec Ouellet, Otterthwaite et Giovanni Colin. Alors que Carrière et Fréchette vont occuper les positions sur les pointes. Jesse Carrière remet pour Mathis Ouellet. Raté sa passe et Perron qui lance derrière le filet des Braves. Jesse Carrière, encore 30 secondes à l'avantage numérique. 11 minutes 30 à la période. Fréchette qui est incapable de s'installer dans la zone de l'Indigo. C'est Carl Hagan qui laisse pour Jesse Carrière. Encore 15 secondes. Carrière tente de déjouer un adversaire. C'est repris par Colin. Alors qu'il ne reste que 5 secondes. Fréchette pour Otterthwaite et Perron qui intercepte.
Et ça en effet de l'avantage numérique des Braves. Milan Hamel pour Thomas Hébert. Et passe là qui est reprise par Hébert pour Hamel. Alors Hébert qui évolue présentement en compagnie de Milan Hamel, deux défenseurs droitiers. La pression exercée par l'Indigo. Et Zachary Larocque qui a échappé son bâton. Richardson n'a pu rejoindre Baudin. Là, c'est la lumière avec un tir. Arrêt de Kyle Hagan. Donc, Baudin a récupéré le disque. Et là, Richardson avec une chance, mais finalement, le défenseur Saint-Pierre qui a été le premier sur la rondelle. Alors que Perron lance derrière le filet. Hagan qui bloque partiellement pour Hamel. Thomas Hébert vers Baudin. Remet à Milan Hamel. Traverse la ligne rouge et lance derrière le filet. Ty Richardson avec deux mises en échec. Là, c'est Desmarais. Lance derrière le filet. Alors, Richardson face à Filion là, qui a répliqué avec mise en échec aussi de son côté. William Arsenault a enlevé le disque et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Que Arsenault a touché à la rondelle. Derrière le but des Braves, c'est Olivier Saint-Louis. Encore un peu plus de 9 minutes à faire en première période. 4-3 les lancers pour les Braves. 1-0 la marque. Sur un but marqué en avantage numérique par Maxime Lafont de l'Indigo de Granby. Saint-Pierre par la bande du revers. C'est repris par Xavier Breton qui remet à Saint-Louis. Donc passe à Arsenault. Surveillé étroitement là, par Timothée Saint-Pierre, qui est le pilier là, de la brigade défensive de l'Indigo. Sortie de Granby. Et passe ratée par Saint-Pierre. Ce sera un dégagement refusé. Avec 8 minutes 25 à jouer en première période. Passé à la mise en jeu. C'est remporté par Dion. Ah, c'est Delot là, qui avait prévu la passe d'un adversaire. Arthur Quake fait dévier et arrêt de Vincent Garneau. Moyenne de 1,53. Alors, c'est Swan face à la lumière. C'est remporté par Swan vers Lévesque. Hébert pour Carrière. À Lévesque, tire au but et le but! Sur le retour, James Swan! C'est 1-1. Alors, bonne riposte là, de la troupe de Bruce Richardson. qui avait vu Granby marquer dès le départ en avantage numérique. Alors, Ouellette qui va prendre la mise en jeu. À la gauche du gardien, Ouellette. Face à Bonnefond, c'est possession brave de l'eau. Lance derrière le filet. Repris par Ouellette qui pousse en avant pour William Arsenault. Allemand Dion. Surveillé par Ouellette. Arsenault qui s'empare du 10, mais passe intercepté par Saint-Jacques. Encore 7 minutes 30 à faire en première. 1-1. Les Braves ont 7 tirs. L'Indigo 3. Bonnefond là qui a trébuché. On juge qu'il n'y a pas de pénalité. Et Bonnefond qui reprend le 10. Passe à Perron. Un tir. Arrêt de Hagan. Il n'y avait pas de circulation devant lui. Gauthier remet à Delot et heureusement en mesure de dégager jusqu'en zone neutre. Perron. Oh!
Là, on juge qu'il n'y avait pas de pénalité. C'est Brisebois là, qui a été frappé assez haut. Mais on laisse passer. Nathan Lévesque tente de déjouer. Le passe devant pour Swan et l'arrêt de Vincent Garneau. Une excellente performance en quart de finale avec 920 taux d'efficacité, 2,43 de moyenne de but alloué. Là, c'est Hébert avec un tir, ça frappe la jambière de la Lumière. Et passe ratée là, qui est reprise par Jesse Carrière derrière son but. Donc, passe à Lévesque qui fait dévier. Derrière le but. C'est Carrière là, qui est agressif. Qui a empêché l'Indigo de sortir du territoire. Thomas Hébert pour Jesse Carrière donne à Hébert. Lévesque qui fait dévier derrière le but. Et là, il faut voir que Lévesque n'a pas fait dévier puisqu'on dit qu'il y a un dégagement refusé. Il y a également plusieurs partisans de l'Indigo de Granby. Alors, une série qui s'annonce fertile en émotion. Samuel Fréchette. Là, Dion qui a tenté de le frapper, mais c'est lui qui a failli tomber sur la patinoire. Bonnefond. Passe qui échappe à Dion. Alors, c'est Zachary Larocque. Alors qu'on fait des changements, Ty Richardson s'amène sur la patinoire. Et là, il y avait hors-jeu, mais finalement, on décide de laisser poursuivre le jeu. Lafont, c'est dévié par Zachary Larocque, accompagné de Richardson et Félix-Olivier Baudin. C'est lui qui a la rondelle. Baudin. Belle passe à Richardson, mais il semble avoir tenté de faire dévier. Ça n'a pas fonctionné. Larocque pour Richardson. Puis, on sait fort bien que Richardson va utiliser là, son jeu robuste dans cette série. Joueur extrêmement physique. Larocque à Richardson pour Baudin. Ça mène face à Perron. Félix-Olivier Baudin. Lance au filet et Richardson qui a failli sur le retour. La contre-attaque de Lafont. Déjoue de l'eau. Et Bonnefond là, qui est bien surveillé par Milan Hamel. Finalement, c'est repris par Perron et ça c'est bloqué là, par Atherthwaite avec son patin. C'est étendu tout son long. Milan Hamel derrière le filet. Passe à Collin qui rate et ce sera un dégagement refusé au Braves. Avec 4 minutes 7 secondes à jouer. Alors, ce sera Desmarais face à Passé, les deux numéros 13. L'enjeu gagné par Desmarais, mais il a tiré la rondelle entre les deux défenseurs. Là, c'est Timothée Saint-Pierre, on l'a vu faire le pivot là, pour déjouer Collin. Alors, le poussé de l'Indigo derrière le filet, c'est Desmarais. Plaqué par Milan Hamel. Tir au but, arrêt facile de Higgin. Charles Atherthwaite pour Collin. Finalement, arrêté par Saint-Pierre en défensive. Garneau laisse pour son défenseur. Là, ça aurait pu être dangereux du côté des Braves. Gagnon. Là, c'est tir de Atherthwaite et ça rate au-dessus de la mitaine de Vincent Garneau. Encore 3 minutes et 10 secondes à faire en première période. Lentement, on prépare une attaque du côté de Granby et on apporte des changements complets. Filion. Le passe raté, c'est Arsenault qui lance derrière le but de Vincent Garneau. Gauthier en échec avant. Laisse pour Ouellette. Et finalement, interception de l'Indigo. C'est Roux Parenteau qui laisse pour la Lumière le tir par-dessus le filet.
Alors qu'il y a quelqu'un là, qui a perdu son casque protecteur. La passe à Gauthier. Et se bagarre pour reprendre la rondelle, finalement. C'est Hébert avec un tir, arrêt de la jambière droite de Vincent Garneau. Là, les Braves qui menacent. Mathis Ouellet. Compagnie de Gauthier, tir, arrêt de Garneau. Ouellet là, qui cause des maux de tête à la défensive de l'Indigo. Gros Parenteau. Finalement, Granby qui réussit à sortir de son territoire. Hébert pour Vincent Gauthier. Un peu plus de 1 minute 45 à jouer en première période. La passe interceptée par Swan. Et finalement, Fréchette a pris la passe, a tenté de rejoindre Lévesque et ça n'a pas fonctionné. Là, un tir qui rate à la gauche de Hagen. Oh, Lévesque qui est frappé durement là, par Dion. Perron. Passe vers Dion, surveillé par Delot. Et Saint-Louis qui remet Nathan Lévesque. Lob. Au centre pour Fréchette. Fréchette là qui a 2 joueurs de l'Indigo sur lui avec 1 minute à jouer. Passe avant pour Fréchette. Ça rate de justesse. Fréchette derrière le but. C'est intercepté. Finalement, Hébert là, qui permet de poursuivre l'attaque. Remet à Jesse Carrière. Swan pour Nathan Lévesque. Les Braves qui continuent de mettre de la pression et finalement, c'est David là, qui a lancé derrière le filet. Encore 25 secondes. Félix-Olivier Baudin arrive en zone adverse. Il a voulu laisser pour Lévesque, mais c'est... Oh! 2 mises en échec de Zachary Larocque. Alors que il y a arrêt de jeu, je crois que c'était un hors-jeu à la ligne bleue des Braves. Bruce Richardson qui poursuit avec le trio de Larocque, Baudin et Ty Richardson. Le gardien Garneau remet à son défenseur, frappé durement, tour à tour par Richardson et Larocque. Et finalement, Filion qui a levé la tête, alors que on se frappe à qui mieux là, devant le banc de l'Indigo. Larocque qui a perdu son protège-coup. Et finalement, on demande aux joueurs des 2 équipes de rentrer au vestiaire. Alors, excellente période de hockey. Après 20 minutes de jeu, la marque est Granby 1, Valleyfield 1. On vous retrouve au début de la 2e période. Salut, c'est quoi ton nom? Alexis. Alexis, est-ce que tu joues au hockey? Oui. C'est qui ton équipe préférée? Les Hallers. OK, mais ici, dans la région? Les Braves. Oui, je le vois sur ton beau chandail, c'est bien. On les encourage-tu ce soir? Oui. OK, ensemble, là, on va regarder la caméra. Puis à go, on va dire « Go, Brave, go » ensemble, OK? 1, 2, 3, go! Go, Brave, go! Go, Brave, go! Go, Brave, go! All right! Hey, tape là-dedans, mon cher! De retour à l'Arena Salaberry pour le début de la 2e période. Après 20 minutes de jeu, Braves de Valleyfield 1, l'Indigo de Granby 1. Et tir au but 9-6 en faveur des Braves. Alors pour commencer cette 2e période, Mathis Ouellet face à Samuel Dion. C'est remporté par Ouellet. Et ce dernier qui fait dévier derrière le but de l'Indigo. Ah, interception devant pour Ouellet. Remet à Fréchette le tir. Arrêt du gardien Vincent Garneau. Un 10e lancé. Son vis-à-vis dans le camp des Braves, Kyle Hagen. Une moyenne remarquable de 9,46. Là, c'est Arsenault à la mise en jeu. Tir au but, ça passe tout juste à la gauche du gardien. De l'eau pour Arsenault. Et c'est repris par Bonnefond.
Surveillé par Arsenault qui lui barre le chemin. De l'eau à Milan Hamel, c'est poussé derrière le filet par Vincent Gauthier. Alors que le capitaine James Swan s'amène dans la mêlée. Roux Parenteau dépose le 10 derrière le filet. À la ligne bleue, c'est Brodeur dont la passe est interceptée. Vincent Gauthier avec Arsenault. Les deux qui s'échangent la rondelle et finalement, arrêt facile du gardien Vincent Garneau. Est-ce que ça va avantager les Braves? Est-ce qu'il y a un peu de fatigue là, du côté de Granby? C'est ce qu'on va voir. Là, c'est Carrière qui l'a derrière le filet. Et sortie de l'Indigo. Hugo Brisebois. Derrière le filet, c'est repris par Jesse Carrière. Remet à Hébert. Là, ça a pris un mauvais bond sur la rampe. Tir, arrêt de Hagen. Là, le retour qui échappe à Lafont. Et Collin qui démarre. Passe à Hawthorne Thwaite. Tente de contourner le défenseur. Hawthorne Thwaite derrière le but pour Collin. Passe devant pour Riley Passé. C'était dans ses patins. Passé reprend, mais à son tour se fait enlever le disque. Brisebois qui ne peut sortir la rondelle. Riley Passé à Hawthorne Thwaite derrière le filet. L'Allemand Carrière qui doit intervenir en zone neutre. Passe à Thomas Hébert pour Collin. Du revers derrière le filet. Là, Carrière qui a lancé dans les jambières du numéro 9, Valessa O'Canley. Et finalement, c'est l'arrêt de jeu. Alors, le trio de James Swan dans la mêlée avec Fréchette et Nathan Lévesque. Les enjeux remportés par Granby. Là, tir de Saint-Pierre qui a forcé Hagen à faire l'arrêt et l'Indigo n'a pu s'emparer du retour. Nathan Lévesque lance directement sur le gardien et Vincent Garneau immobilise la rondelle avec 17 minutes, 17 secondes à faire en deuxième période. Swan l'emporte pour Breton. C'est Lévesque là, qui passe derrière le filet. Et finalement, c'est la sortie de l'Indigo. Xavier Breton par la bande. Intercepté par Saint-Pierre. Là, Swan qui laisse pour Lévesque. 2 contre 1 avec Fréchette. Passe à Fréchette. Et là, il a fait une passe devant. Il n'y avait personne. Il croyait que Swan était seul devant le filet et Swan était quelques dizaines de mètres derrière. Donc, là, c'est Roux Parenteau face à Zachary Larocque. Larocque qui l'emporte. Remet pour Baudin. Et de l'autre côté vers Richardson. Là, c'est Lepage qui frappé durement par Larocque. Baudin, derrière le filet, remet pour Larocque, mais c'est un peu trop long. Larocque reprend. Joueur de Saint-Zotique qui remet derrière le filet. Et finalement, sortie de l'Indigo. Roux Parenteau. Et Larocque qui l'empêche d'aller plus loin. Alors, l'Indigo en possession, mais la passe ratée. C'est repris par Delot. Alors qu'il y a un bâton fracassé du côté de l'Indigo. Gauthier en échec avant. Avec Ouellette et William Arsenault. Laissé Carrière qui passe à Mathis Ouellette. Vers Gauthier, fait dévier, mais Saint-Pierre, là, le talentueux défenseur de l'Indigo qui avait prévu
Là, Hébert a tenté de rejoindre l'Arsenault, mais interception, là, un tir dans un angle presque fermé et arrêt de Kyle Hagan. Alors, Ouellet à la mise en jeu. Il l'emporte face à Lafont et on dégage jusque dans le territoire de l'Indigo. Là, c'est Ouellet. Tire, l'arrêt, le retour, et le but! William Arsenault, c'est 2-1, brave! La mise en jeu gagnée par Riley Passy. Traverse la ligne bleue vers Alton-Dwight, mais finalement, on dit qu'il y a hors-jeu avec 14:59 à jouer dans cette deuxième période. Les Braves qui viennent de briser l'égalité. Rose Richardson qui apporte des changements. James Swan avec Nathan Lévesque et Samuel Fréchette. Swan remporte la mise en jeu. Breton lance derrière le filet. Et là, ça fait un bond capricieux. Là, c'est Swan à la mise en jeu face à Dion. Swan emporte vers Saint-Louis. Passe à Breton qui tire sur réception et ça a été bloqué par Guerrero. Passe devant pour Fréchette. Passe était un peu forte. Lévesque derrière le filet. Et interception de l'Indigo qui part en attaque. Dion. Tir arrêté facilement par Kyle Hagan avec le mitaine. La lumière et vers Renault. C'est possession brave de l'eau qui pousse en avant pour Lévesque. A pu rejoindre Swan Saint-Pierre. Tir, arrêt facile de Hagan qui cause un autre arrêt de jeu avec 14 minutes 12 à jouer dans cette deuxième période. Alors, ce sera Swan face à la lumière. L'enjeu emporté par les Braves, mais ce sera un dégagement refusé. La lumière face à Swan. De l'eau qui n'a pu sortir la rondelle. On s'échange de 10 du côté de l'Indigo, mais Hamel là, qui avait prévu le tout. Fréchette lance derrière le filet. Donc Lévesque là se fait barrer le chemin par Saint-Pierre. Alors Lévesque derrière le filet. C'est de rejoindre Swan devant. Ça a raté de justesse. Sortie de l'Indigo. Roux Parenteau. Frappé durement par Fréchette. Kyle Hagan. À Milan Hamel. Qui reprend, mais là, est capable de sortir le disque. Et c'est Hagan là, qui a sauvé la situation. Perron. Passe prévue par Nathan Lévesque. Alors, le trio de Swan qui est à la fin d'une longue présence, mais quand même, le menace, c'est le tir de Fréchette qui a dévié et Vincent Gardeau a effectué l'arrêt, mais non sans difficulté. On est en présence d'un excellent match jusqu'à maintenant. Les Braves qui sont partis un peu lentement, mais qui, là, depuis ce temps, qui ont eu les meilleures chances de marquer. Baudin tombe dans le coin de patinoire et c'est passe vers Saint-Jacques et Carrière qui le frappe durement. Valleyfield contre Granby et le Collège français de Longueuil face au Condor du Cégep de Beauce-Appalaches. Thomas Hébert passe à Jesse Carrière. Richardson qui pousse en avant pour Baudin. C'est de rejoindre Larocque. Et finalement, Richardson là, qui a... Et il y avait hors-jeu. C'était
visible à l'œil. Deux numéro 13 qui s'affrontent au cercle de mise en jeu. Là, c'est Brisebois qui a tiré. Bruce Richardson va faire les changements uniquement au niveau de sa paire de défenseurs. C'est Thomas Hébert et Carrière qui ont été lancés en action. Là, c'est derrière le but. Thomas Hébert. Tente de remettre à Carrière. Là, est accroché. Et Hawthorne-Thwaite qui a voulu rejoindre Colin, mais c'est un autre dégagement refusé aux Braves avec 11:51 à jouer. Classement de la saison régulière, les Braves. L'enjeu gagné par la lumière face à Riley Passé. On lance derrière le filet. Saint-Pierre qui s'avance de sa position de défenseur. C'est de rejoindre Roux Parenteau. Finalement, Riley Passé par la bande pour Hawthorne-Thwaite qui est frappé par l'arrière, par la lumière. Là, la rondelle qui saute par-dessus le bâton de Hawthorne-Thwaite. Carrière qui le remet au numéro 25 des Braves. Hawthorne-Thwaite, le tir, arrêt de la jambière par Garneau. C'était pas commode comme lancé. Hébert pour Jesse Carrière. Lance derrière le but, c'est dévié avec le bâton par Garneau. Et là, Passé là, qui a frappé Dion et Swan gagne la mise en jeu à Delot. Derrière le but pour Arsenault. Lévesque pour Gauthier, ça a été bloqué en défensive. Vincent Gauthier. Vers Swan. On le fait trébucher. Là, on dispute la rondelle. Dion et Swan. Sur le pied par Lévesque. Devant à Delot. Et quel arrêt de Vincent Garneau. Lévesque tourne sur lui-même. Passe à Delot. Donne à Nathan Lévesque. Transversal pour Arsenault. Et là, Garneau a fait l'arrêt, mais ne savait pas où la rondelle avait dévié. Zachary Delot. Traverse la ligne bleue. Ça passe et dévié. On doit revenir en zone neutre. William Arsenault, l'auteur du deuxième but. À Lévesque. Et Lévesque a tenté de refiler le disque entre les jambières de Perron, mais ce dernier a bloqué. Là, c'est Delot qui est aux prises avec Hilaire derrière le but. Là, c'est Gauthier. À la pointe gauche vers Arsenault. La Carrière qui a remplacé Delot. William Arsenault connaît toute une période. Gauthier! Je crois que ça a touché le bout de la jambière de Vincent Garneau. Et finalement, dégagement avec encore 20 secondes à l'avantage numérique. Lévesque est toujours sur la glace. Le 11 des Braves. Passe à Carrière. Le tir, c'est bloqué par Dion. Jesse Carrière, alors qu'il reste 5 secondes. Tir de Gauthier. Arrêt du gardien. Carrière. Alors, c'est pénalité terminée. Mais l'attaque se poursuit. Carrière. Alors que le gardien... Alors, il y a pénalité encore une fois à Granby. Alors que Jesse Carrière sera à la pointe droite. Autre chance là, des Braves de se donner un petit coussin. Dion qui dégage. Ouellette qui remet à Fréchette. Mathis Ouellette. Jesse Carrière, l'ancien du Phoenix de Sherbrooke. Ouellette, derrière le filet pour Hawthorne-Thwaite. Remet à Fréchette. Passe qui a été prévue là, par numéro 91, Saint-Jacques.
Alors, nouvelle attaque. Mathis Ouellette. Encore 1 minute 15 à l'avantage numérique. Passe à Thwaite, mais la rondelle qui a échappé. Donc, on fait appel à Lévesque, Swan, Gauthier et Arsenault. Ainsi que Zachary Delot qui a laissé pour Lévesque. Nathan Lévesque passe à Swan. De l'autre côté, pas Gauthier, quel tir! Et finalement, l'arrêt de Vincent Garneau. Les Braves qui sont maintenant à 20 lancés au but. Alors, Swan face à Dion à au cercle de mise en jeu. Remporté par le joueur de l'Indigo, mais Gauthier là, qui intervient. Passe à Delot. Zachary Delot. À Lévesque. Gauthier a tenté de rejoindre Arsenault, mais c'est raté. Encore une trentaine de secondes. Zachary Delot pour Nathan Lévesque. La passe qui était pour Arsenault, finalement, qui a abouti sur le bâton de Gauthier. Alors, l'avantage numérique a oublié. Là, c'est l'échappée. Bonnefond et le but. Granby qui marque en désavantage numérique et c'est maintenant 2-2. Trio de Larocque, Richardson et Baudin. Il reste quand même une quinzaine de secondes à la pénalité à l'Indigo. Thomas Hébert laisse pour Milan Hamel. Du revers, large derrière le but. Et alors qu'il reste 2 secondes à la pénalité, le gardien Garneau qui saisit la rondelle. Disons que les 2 derniers avantages numériques n'ont pas été couronnés de succès. C'est gagné par Larocque. Hamel avec un tir et le but! Milan Hamel! Un tir qui a surpris Vincent Garneau. Et les Braves qui reprennent les devants, c'est 3-2. Au moment où le joueur de l'Indigo sortait du banc des pénalités, ce ne serait probablement pas un but en avantage numérique, mais tout comme les Braves qui, aussitôt après avoir accordé un filet, qui reprennent les devants. Larocque avec un solide contact là, avec Roux Parenteau, alors que Richardson a administré toute une mise en échec à la lumière. C'est Roux Parenteau, traverse la ligne bleue. C'est bloqué par Larocque. Alors que Baudin frappe la lumière. Là, c'est Perron face à Richardson. Baudin, derrière le filet. Passe avant! Et le but! Zachary Larocque! C'est 4-2! Alors, quelle tournure des événements. Les Braves accordent un but en désavantage numérique, mais riposte avec 2 buts rapides pour prendre les devants 4-2. Ty Richardson qui a également une assistance sur le dernier but. Là, c'est Jesse Carrière pour Colin. S'occupe seulement de faire dévier en zone neutre. Alors, Dion s'amène pour l'Indigo. Devant Carrière, c'est arrêté facilement par Higgin. Colin laisse pour Riley passer. Ça passe de revers qui a touché l'épaule de Bonnefond. Là, c'est Colin, arrêt de la jambière de Garneau. Thwaite. Derrière le but pour Riley passé. Redonne à Thwaite. Là, c'est Colin. Derrière lui pour Delot. Hamel le tire. Là, le retour là, qui est
est arrivé près de Giovanni Collin. Et c'est dégagement refusé à l'Indigo avec 4 minutes 40. Ouellette qui a poussé devant lui là, à la mise en jeu. Un peu surpris son vis-à-vis finalement. La rondelle qui dévie dans le filet protecteur. Mathis Ouellette à la mise en jeu. L'emporte vers Saint-Louis. À Gauthier, le tir, ça touche Jean-Biel, le défenseur, et ça bondit sur le gardien. Et là, Arsenault avec le geste entre les jambes, mais finalement a échappé le disque. C'est repris par Arsenault. Un des marqueurs chez les Braves. Contourne le défenseur Brodeur. Et finalement, le filet qui a été décroché de ses amarres. Alors, trio de Ouellette, Gauthier et Arsenault qui restent dans la mêlée. Ouellette l'emporte pour Hamel. La passe à Gauthier là, qui n'avait pas été prévue par ce dernier. Delot lance derrière le filet. Et intercepté par Brodeur vers Dion qui lobe la rondelle en zone neutre. Zachary Delot. Fait faire le tour du but jusqu'à Gauthier. Là, derrière le but, c'est Ouellette pour Delot. Le tir! Et dans le plastron de Vincent Garneau. Les tirs sont maintenant 26-15 en faveur des Braves. Roux Parenteau. Là, c'est oui, par l'Indigo Saint-Pierre pour Roux Parenteau. Ce dernier reprend. Là, ça a été dévié par Hébert. Ça aurait pu poser des problèmes à Kyle Hagan qui a quand même fait l'arrêt. Timothée Saint-Pierre qui a 8 points en 7 matchs jusqu'à maintenant de sa position de défenseur. Roux Parenteau pour Verano. Et finalement, James Swan là, qui libère le territoire, passe au défenseur Thomas Hébert, seul face à 4 joueurs de l'Indigo, mais réussit à écouler de précieuses secondes. Verano. La passe lui revient. Tire. Ça a dévié sur un bâton. Donc Fréchette là, s'avance dans le territoire. Swan s'en va droit au but. Et finalement, la passe est déviée par Perron. Encore 2 minutes 20 et 45 secondes à l'attaque massive de l'Indigo. Là, c'est Saint-Pierre. Vers Dion. Ça a touché son patin et dégagement de Milan Hamel. Donc Richardson et Larocque là, qui complètent le temps en désavantage numérique. Et là, on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Hagan, le gardien. Ça passe rate, mais sort du territoire. Encore 12 secondes. 1 minute 40 à la période. Hagan qui l'a laissé pour Saint-Louis. Finalement, c'est repris à la ligne bleue par Filion. Pénalité terminée. Et l'attaque se poursuit. Bonnefond. Et là, c'est Milan Hamel qui frappe durement la lumière, mais ce sera un dégagement refusé. Donc la pénalité était terminée. On doit continuer avec Larocque, Hawthorne-Thwaite et Richardson. Larocque remporte la mise en jeu. Là, c'est Roux Parenteau, une passe devant et heureusement, Larocque a intercepté. Dégagement de Hamel, moins d'1 minute à jouer. Hawthorne-Thwaite qui tente de feinter le défenseur et finalement, on a fait trébucher Hawthorne-Thwaite. Collin
frappé comme c'était près de la tête et on a laissé passer. Thomas Hébert pour Arthur Thwaite. Encore une trentaine de secondes. Riley passé à Hébert. Redonne au numéro 13 des Braves, vers Collin. 20 secondes à faire en deuxième. Carrière avec un tir. Passe tout juste par-dessus le filet. Hunter Thwaite, on le fait trébucher. Ça se poursuit encore 10 secondes. Passé qui se contente là, de geler la rondelle, comme on dit. Et ce sera la fin de la deuxième période. Alors, les Braves qui marquent à 3 reprises et qui mènent après 40 minutes de jeu 4-2 sur l'Indigo de Granby. On vous retrouve au début de la troisième période. Bruce Richardson, on va parler un peu de Thomas Hébert, qui a eu une très bonne série pour la première ronde. Faites-moi un peu un résumé de son travail là, de cette dernière série. Ouais, il a fait un excellent travail. T'sais, Thomas est arrivé des Saguenay de Chicoutimi. C'est sûr que c'est tout le temps une déception quand tu arrives du junior majeur à un niveau inférieur. Au début, ça a pris un petit peu de temps à s'adapter, mais on a eu des bonnes rencontres, des bonnes séances vidéo. Puis je pense qu'il a compris quelle sorte de joueur qu'on voulait de lui, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à notre équipe. On voulait comme quel rôle qu'on voulait qu'il apporte à notre équipe. Puis je pense dans les séries, il l'a fait à merveille. C'est un grand défenseur qui patine bien, qui a un bon lancer, puis qui est dur à jouer contre. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait lors de la première série. Puis un de ses mandats, c'est de s'assurer que les trios, les meilleurs trios adverses, eux autres, produisent pas offensivement. Puis lui puis Jesse Carrière, ils ont fait un job remarquable contre les meilleurs joueurs de Saint-Jérôme. Puis on espérait qu'il va être capable de le refaire encore contre Granby. On pourrait dire maturité, expérience de sa carrière. Bien, c'est sûr et certain. Moi, je le compare à un Shea Weber dans le temps du Canadien. Il y a un capitaine, gros bonhomme qui est dur à jouer contre, mais c'est sûr et certain que c'est un joueur de Dynamo qui a de l'expérience du junior majeur, un gars de la région. Puis, il n'est pas habitué à jouer ce nombre de minutes-là avec nous autres parce qu'en début d'année, il jouait pas beaucoup, puis il jouait comme attaquant, mais c'est un défenseur. Fait que depuis qu'il est avec nous autres, puis surtout les séries, j'ai vu qu'il a amené ce leadership-là, puis cette maturité-là à un autre niveau, puis c'est bénéfique pour nous autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Début de la troisième période de l'Arena Salaberry. Après 40 minutes de jeu. La marque est 4-2 en faveur des Braves sur l'Indigo de Granby. Dans la ronde demi-finale de la Ligue junior 3 du Québec. Il y a un autre match en cours à Longueuil et la marque est 2-0. 2-0 en faveur des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches sur le Collège français de Longueuil. Alors qu'il y a 31 secondes écoulées. En troisième période, les tirs sont 26-16 en faveur des Braves. La Fréchette qui laisse pour Lévesque. Ça revient, Nathan Lévesque. Devant Swan, le tir du revers. La Fréchette qui bataille pour la rondelle. Roux Parenteau. Là, c'est Filion qui, finalement, se fait enlever le 10, mais là, il a sorti de l'Indigo. Roux Parenteau. Et on dit que la lumière qui avait trébuché là, à la ligne bleue a devancé son coéquipier. Le trio de Riley passé. Ce dernier remporte la mise en jeu. De l'eau vers Milan Hamel. Brad Arthur Thwaite là, qui a été frappé durement. C'est un peu touché à l'épaule et finalement poursuit le combat. Collin pour Hamel. De l'autre côté vers Delot, le tir. Arrêt de Vincent Garneau. Hamel
Derrière le but pour Arthur Thwaite. Là, il a été retenu par Filion et on laisse passer. Hamel derrière le but. Donc, passé à trébucher. Et Delot qui est allé mise en échec, qui aurait pu être appelé comme pénalité. Et jusqu'à maintenant, en ce début de troisième, on les laisse jouer, comme on dit. Là, c'est la lumière. Pour Lafont, le tir. Arrêt du bloqueur de Hagen qui a fait bondir la rondelle dans le filet protecteur. Un trio de Larocque, Baudin et Richardson. Yo qui a marqué le quatrième but. Là, Richardson. Baudin s'en va au filet. Derrière le but, Larocque. C'est lui qui a marqué le quatrième but. Baudin devant et le but! Félix-Olivier Baudin! C'est 5-2! Une rondelle. Alors, 2 buts pour ce trio là, de Larocque, Baudin et Richardson. Baudin un but, une passe. Larocque également. Et Richardson, probablement 2 passes qui vient de donner toute une mise en échec à Saint-Jacques. Larocque. Ah. Saint-Jacques qui rend l'appareil à Richardson. Alors, belle façon d'entreprendre la troisième période. Alors, tir de Verano, arrêt de Hagen là, qui a été appelé à faire son déplacement. Tire par-dessus le filet. C'était Saint-Pierre. Carrière qui surveille Verano. C'est ce dernier qui lance derrière le but. Et c'est repris par Vincent Gauthier. Lob très haut. Filion qui s'en retourne derrière son filet, mais ça a causé un revirement. Et Ouellette qui a soulevé le bâton de la lumière. Passe qui a raté la lumière et c'est dégagement refusé à l'Indigo. Et finalement, on reprend au centre de la patinoire. Alors, il y a eu un petit problème. Là, c'est Saint-Jacques qui fait enlever le 10 par Fréchette. Pousse en avant et Gagnon. Vers Dion qui aurait pu s'échapper. Delot a fait beau retour en défensive. Là, c'est Nathan Lévesque. Traverse la ligne bleue. Ça passe dévie. Et finalement, Lévesque qui reprend face à Perron. Et l'Indigo qui doit orchestrer une nouvelle attaque. Alors que le bâton de Dion là, est propulsé très haut. Alors, les Braves qui essaient de menotter l'Indigo qui a de la difficulté à traverser la zone neutre. Saint-Louis pour Hamel. Finalement, Breton qui saute sur la patinoire. 14-30 à faire en troisième période. Les Braves qui viennent de se donner une avance de 3 buts. Passe trop longue pour Collin et ça devient un dégagement refusé aux Braves.
L'Indigo qui est privé des services de son meilleur marqueur, Mathis Barry, qui a été blessé lors du dernier match. Que l'Indigo a gagné en prolongation 2-1 face à l'Everest de la Côte-du-Sud. Barry qui a 10 points en 7 matchs jusqu'à maintenant. Là, c'est Breton. Tire. Dévié par passé. Là, c'est Collin. Du revers. Arrêt de Garneau. Là, Hunter Thwaite mise en échec. Une passe qui touche l'extérieur du but. C'est repris par Hunter Thwaite pour Saint-Louis. Tire. Ça a dévié vers quand même Vincent Garneau qui a fait l'arrêt. Le 4e trio des Braves, mais qui une excellente production ce soir. Perron. Son dégagement là, qui est intercepté par Thomas Hébert pour Jesse Carrière. Passe qui rate et ce sera un dégagement refusé aux Braves alors que Baudin a tenté d'empêcher le coup de sifflet, mais alors Larocque à la mise en jeu. Et finalement, sortie des Braves. Larocque traverse la ligne bleue. Le tir, c'est arrêté par Lepage, mais Thomas Hébert là, qui reprend. Et finalement sorti de l'Indigo. Lepage tire à la droite de Hagen. Là, Hébert qui a brisé une passe là, pendant que Larocque donne une sévère mise en échec derrière le filet. Passe devant et Larocque qui libère le demi-cercle du gardien Hagen. Et Carrière qui lobe la rondelle alors qu'on s'en va profondément là, du côté de l'Indigo car on procède à des changements. Encore un peu plus de 12 minutes à faire en troisième. Une avance de 3 buts pour les Braves. Donc, Arsenault a fait dévier une tentative de passe. La rondelle qui a touché Ouellette remporte une autre mise en jeu. Hamel pour Gauthier qui fait dévier vers Arsenault. Arsenault à Gauthier. Mais à Ouellette. Là, c'est Hamel. La rondelle qui a fait un mauvais bond là, dans le coin de patinoire. Desmarais. Oh! Delot qui a plaqué durement. L'adversaire est là, c'est le but. Timothée Saint-Pierre. Il a surpris Hagen et c'est maintenant 5-3. Un tir des poignets là, qui a battu le gardien des Braves. Qui a été battu là, sur le 20e tir de la soirée de l'Indigo. Swan gagne la mise en jeu vers Carrière. Remet à Hébert. Nathan Lévesque pour Fréchette. Swan. Tir de Carrière, ça a touché le défenseur de l'Indigo. C'était Perron. Alors Perron. Un tir qui dévie. Arrêt de Hagen, il y aura pénalité aux Braves. Alors que sur le banc de l'Indigo, alors que Granby vient de diminuer la marge là, à 2 buts. Il profite maintenant d'un avantage numérique. Et c'est dès le départ Delot qui lance à l'autre bout. Perron derrière son filet.
entreprend une attaque. Surveillé par Hébert. Remet à Lafont, l'auteur du premier but. Et finalement, dégagement des Braves dès le départ. Alors, Delot remplacé par Saint-Louis. Alors que Fréchette et Swan complètent l'unité de 4. Roux Parenteau, surveillé par Saint-Louis. Et Fréchette qui fait le dégagement. Alors que le gardien Garneau se charge de faire la première passe et Perron derrière son filet. Déjà 1 minute d'écoulée à l'avantage numérique de l'Indigo. Lafont. La passe fait un mauvais bond contre la rampe. Là, Saint-Pierre, l'auteur du dernier but. Roux Parenteau à Perron. Roux Parenteau dans l'enclave, le tir. Bloqué par Milan Hamel. Oh! Quel arrêt de Hagen alors que la rondelle s'est libérée. Dion face à Ouellet. Dion qui l'emporte. Saint-Pierre pour Filion. Alors Saint-Pierre qui est là depuis le début de l'avantage numérique. C'est lui qui tire et rate à la droite de Hagen. Encore 15 secondes. Filion. Saint-Pierre sur réception et ça a été dévié dans le filet protecteur. Alors, changement refusé là, à Bruce Richardson qui semble pas content, mais de toute manière, ça sent le dégagement. Filion derrière son filet. Et Carrière qui sort du banc des pénalités. Swan lance derrière le but. Et Swan qui intercepte. Et ça passe, ne se rend pas à Nathan Lévesque. Lévesque. Fréchette sur réception. Il a brisé son bâton en 2 morceaux. Alors Swan qui pousse la rondelle avec son patin pour Lévesque. Mais là, Dion voit sa passe interceptée par Thomas Hébert. Dion derrière le but. Passe en avant, ça aurait pu être dangereux avec moins de 8 minutes à jouer. Fréchette. Tire. Le filet qui a été déplacé là, par le gardien Vincent Garneau. Alors pour les Braves, le trio de Passé, Collin et Hawthorne-Thwaite. Danger gagné par Passé. Derrière le but, c'est Collin. Passe devant pour Hawthorne-Thwaite. Ça se rend jusqu'à Carrière pour Delot. Delot qui est frappé par l'arrière. Passé. Surveillé par Desmarais. Carrière à la pointe gauche vers Delot. Tire au filet. Arrêt facile de Garneau. Et là, attaque du numéro 13 de l'Indigo, Desmarais, mais on dit que il y a eu hors-jeu et il y a eu contact là, après quand l'attaque. Là, c'est Brisebois face à Ouellet. Ouellet l'emporte facilement, mais Hébert n'a pu s'en emparer. Là, c'est chèque avant de la part de l'Indigo. Et finalement, Hébert qui a bien joué, finalement. Swan à la mise en jeu. C'est remporté par Granby. Perron. Évidemment pour Saint-Pierre, là, qui est à une position fixe là, sur l'avantage numérique. Saint-Pierre derrière le but pour Lafont. Ah. On revient à la ligne bleue de Granby. Perron. Tire. Arrêt de Hagen. C'est Véronneau. Elle passe devant. C'est
Finalement, Swan qui a réussi à le dégager. Déjà 40 secondes écoulées à la pénalité. Perron. Passe à Lafont vers Saint-Pierre. Il est à surveiller celui-là. Remet à Perron. Surveillé par Larocque. Qui est accompagné de Richardson qui bloque. Et Larocque va tenter de s'échapper. Zachary Larocque s'en va au filet. Et l'arrêt de la mitaine par Vincent Garneau. Ouellette et Gauthier avec Hamel et Carrière. Alors, enjeu gagné par Dion et c'est Valessa Okanzi derrière le filet. Passe à Filion. Encore une vingtaine de secondes. Bonnefond pour Dion. Encore 12 secondes. Tir de l'enclave et du revers, l'arrêt de Higgins. Et finalement, c'est le dégagement. Les Braves qui l'ont échappé belle. Pénalité terminée. Moins de 5 minutes à jouer. Filion. Intercepté par Fréchette. Remet à Swan pour Lévesque. Devant vers Swan. La fait l'évier juste à côté. C'est Dion pour Granby. Lance derrière le filet afin de procéder à un changement. C'est repris par Olivier Saint-Louis. Là, Lévesque a vu la rondelle sautiller par-dessus son bâton. Et c'est le but. C'est maintenant 5-4. Il y a une foule de plus de 700 amateurs. Alors, les Braves... il y a encore plus de 4 minutes là, pour maintenir leur avance. Alors, Swan qui a vu la rondelle le toucher. Et alors, quelques avantages numériques là, qui ont donné un peu d'élan à l'équipe de Granby. Lévesque pour Fréchette. Alors, Lévesque sûrement... passe devant pour Swan, ça a dévié juste à côté. Lévesque va tenter de faire oublier là, le dernier but. Bonnefond. Passe à Hamel. Passe de Dion dans l'enclave et lui a fait perdre la rondelle. C'était près de l'accrochage. Fréchette. Là, des changements complets chez les Braves avec 3:35 à jouer. Passé entre Thwaite et Collin. Là, Dion fait dévier, mais intercepté par Hébert. On dispute le 10 devant le banc de l'Indigo. Filion. C'est stoppé par Hébert. Longue passe à Collin. Le tir par-dessus le filet, ça a dévié sur un bâton. Riley passé. Accompagné de Collin. Lui laisse le disque. À la pointe droite pour Hébert. Derrière le but, c'est passé. Et Filion qui le projette sur la glace. Hébert pour Carrière. 2 minutes 45 à jouer. Les Braves. Et on dit que c'était... les Braves avec Swan qui va affronter Dion. Et on décide de retirer le gardien. Il y a 6 joueurs sur la patinoire, alors le gardien n'a pas le choix. Et là, on refuse. On dit qu'il était trop tard pour apporter le changement. Alors, bizarre de situation. Et Garneau, là, qui est presque à mi-chemin, qui va s'amener au banc, je crois. Saint-Pierre, derrière le but pour Dion.
Lafont à Perron. Là, il n'y a plus de gardien. 6 attaquants pour l'Indigo. Derrière la ligne rouge, passe devant. Raté de justesse là, du côté de Granby. Bonnefond, surveillé par Hébert. Roux-Parenteau, tire! Arrêt du gardien et ça a dévié dans le filet protecteur. Bonnefond va prendre la mise en jeu face à Mathis Ouellette. C'est gagné par Ouellette vers Carrière. Et Arsenault qui sort la rondelle. Gauthier a un filet vide devant lui. Mais c'est Perron là, qui l'empêche alors que Ouellette n'a pu tirer au but. Bonnefond. Hébert lui enlève la rondelle. Là, elle revient à Perron. Pour Saint-Pierre. Tir dévié par Arsenault. La rondelle qui sort du territoire. Encore 1 minute 35. Timothée Saint-Pierre. Vers Roux-Parenteau. Hébert passe à Gauthier. Et il réussit à sortir la rondelle. 1 minute 15 à faire. Bonnefond. Passe la rondelle entre les jambes de Gauthier. Vers Dion. Tire. Arrêt de la mitaine de Kyle Hagan. Swan face à Dion. Là, c'est poussé à Lafont pour Perron. 1 minute à jouer. Là, on dispute la rondelle. Repris par Bonnefond. Là, on écoule des secondes. Zachary Delot qui a fait tout un travail. Lévesque pour Fréchette. Rondelle sort du territoire. Swan lance à côté du filet. Mais il avait quand même traversé la ligne rouge. Lévesque tente une passe à Fréchette. Delot qui va tenter un tir au but. Et c'est le but! Et voilà! Les Braves qui s'assurent la victoire grâce au filet de Zachary Delot dans un cage abandonné. 34e tir au but pour la formation Campus Valenciennes. Alors que Larocque, Baudin et Richardson vont faire une dernière présence. Saint-Louis. Bien joué en défensive vers Baudin. 15 secondes. Et la rondelle qui est lancée par Gagnon. Chez les spectateurs qui ont gagné pour la première fois le championnat de la saison régulière. Première fois de leur histoire. Ils vont tenter maintenant d'ajouter un 4e titre des séries après ceux de 1999, 2002 et 2004. Et voilà! C'est terminé! Victoire des Braves par la marque de 6-4. Alors, les deux équipes qui vont s'affronter à nouveau dans 24 heures, ici même à l'Arena Célébéry, samedi soir. Alors, ce soir, une performance quand même dominante des Braves, même si ils ont eu besoin d'un filet désert pour l'emporter. Mais la marque finale en ce début de série. Indigo de Granby 4. Braves de Valleyfield 6. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. Entraîneur-chef Bruce Richardson, un bon match, un match comme qu'on les aime. On l'a gagné. Beaucoup d'émotions, un petit peu d'indiscipline peut-être qui aurait pu faire peur, mais on sent que l'adrénaline était là. Est-ce qu'on est content du match? Oh oui, mais ça paraissait que ça faisait 9 jours qu'on n'avait pas
qu'on n'avait pas joué. On était un petit peu rouillés. On a eu des hauts et des bas pendant ce match-là. En troisième période, on s'est mis dans des situations où on leur a donné un petit peu de momentum. Là. Quand ils vont sur le jeu de puissance, même s'ils n'ont pas scoré, ça leur donne quand même du momentum. Ça leur donne du temps de possession en zone offensive. Puis là, après ça, on a joué un peu plus ses talons que ses orteils. Mais je te dirais qu'au bout de la ligne, on était chez la victoire. Puis c'est ça l'important aujourd'hui. Ça donne le ton. Peut-être que ça va réveiller les joueurs pour le match de demain. J'espère. Là, on peut pas avoir l'excuse demain que ça fait 9 jours qu'on n'a pas joué. Ça, c'est sûr. Excellent. Donc, le mot d'ordre pour demain, justement, qu'est-ce qu'on va améliorer par rapport à notre travail d'aujourd'hui? Je pense qu'on n'a pas joué dans notre identité au complet aujourd'hui. On est une équipe rapide, il faut utiliser notre vitesse. Puis quand je dis rapide, c'est aussi au niveau de la gestion de la rondelle, bouger la rondelle plus rapidement. J'ai trouvé qu'on était un petit peu plus individuel aujourd'hui. On gardait un petit peu la POC trop longtemps sur nos palettes à la place de bouger la POC vers le nord, vers la zone offensive. Fait que je pense que demain, il faut être beaucoup plus rapide à bouger la rondelle. Puis je pense que si on fait ça, on va se donner beaucoup plus d'opportunités offensives. L'Indigo a aussi sorti, je dirais, la carte émotion. Ils ont poussé un peu à bout nos joueurs. Ça fait partie du jeu, j'imagine. C'est les séries, c'est comme ça, les émotions. Il faut que tu sois capable de te contrôler, jamais être trop haut, jamais être trop bas, essayer de rester dans le milieu. Puis je pense que c'est quand même des jeunes de 16 à 20 ans. Des fois, ils ont de la misère à gérer ça, mais c'est de l'éducation. Puis il faut qu'ils voient que quand ils sont pas capables de la gérer, bien, ça nous met dans le pétrin. Mais je pense que dans la majorité, on a bien fait ça. Merci beaucoup. On se voit au prochain match. Oui, on va être là. Merci. Numéro 17, Thomas Hébert. Quel bon match. Est-ce qu'on est content? Oui, certain, on est content d'avoir sorti avec la victoire. C'est sûr qu'en début de match, on avait de la rouille un peu. On a été capable de mettre notre forecheck, puis on a été capable de mettre des buts dans le filet, puis ça a fait en sorte qu'on s'est sorti avec la victoire. Quelques punitions qui nous ont fait peur un peu dans les gradins, dont une que vous êtes retrouvé sur le banc. Oui. Oui, certainement. C'est sûr qu'une indiscipline, c'est pas la meilleure des choses. Il faut s'améliorer, il faut être discipliné, puis ça va nous aider à gagner un championnat ou une série. La première série, la première ronde, tu es quand même un joueur qui s'est quand même beaucoup démarqué. On sent l'expérience, on sent la maturité. Est-ce qu'on va travailler aussi fort pour cette deuxième ronde? Certainement, tous les matchs vont être importants. La job n'est pas finie quand elle n'est pas finie. Puis chaque match, justement, est important, comme j'ai dit. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci.